En réalité, Israël est, est pris dans une forme de dilemme stratégique. Parce que si on part de la question d'Israël à long terme, elle est prise dans un dilemme stratégique. Pourquoi? Euh, la rationalité voudrait qu'Israël signe des accords de paix pour sortir de ce fléau de guerre incessante qui dure depuis plus de 75 ans. Et vous n'aviez aucune génération qui n'a pas connu de guerre, qui n'a pas, je veux dire, se sentir menacé en permanence, de mettre énormément de budget. En fait, c'est juste renoncer non pas à l'existence de l'État d'Israël, mais renoncer simplement aux frontières hors 67, revenir à l'État de 67, supprimer les colonies et vivre dans cet environnement en paix et en harmonie avec l'ensemble des pays de la région. Rationnellement, c'est ce qu'il faudrait faire. Vous pouviez avoir à un moment donné l'illusion de dire je veux le beurre et l'argent du beurre. Je vais maximiser mes gains territoriaux et je peux prendre le risque de sécuritaire parce que finalement j'ai cette domination sécuritaire. On voit qu'elle s'écroule. Si les Américains arrivent jusque-là, c'est qu'on a vraiment eu des craintes en termes de si le Hezbollah et les Iraniens étaient rentrés au même moment à pleine puissance. On a vu la fragilité sur la doctrine aérienne, on a vu le manque d'impact de l'armée de terre israélienne. Et donc, indépendamment du récit que l'on raconte au monde et qu'ils se racontent à eux-mêmes, la puissance a ses limites. Quand bien même vous êtes un adepte et vous avez une vision purement stratégique du rapport à la puissance, vous avez des pays comme la Turquie qui sont une puissance militaire plus aboutie qu'Israël. Puis demain, ce sera peut-être l'Égypte.